Bonjour à tous, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs. Donc avant de commencer cette guidance pour le mois de mars 2021 pour les cancers, donc au niveau sentimental, je tenais d'abord à tous vous remercier du coup pour votre soutien, pour tous les commentaires. Bon, je vois qu'il y en a quelques-uns, c'est pas grand-chose, hein, mais il y a un début à tout. Donc moi je suis trop contente quand bien même pour vos abonnements, pour vos lectures, hein, puisque je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent. Pour moi, hein, c'est beaucoup, donc je vous remercie vraiment, ça me touche. Donc voilà, j'avais une petite envie pour ce mois de mars. Bon, ce sera peut-être pas tous les mois hein, en fonction de mes disponibilités, mais j'avais envie de faire des tirages sur le domaine sentimental, malgré le fait que dans mes tirages généraux, euh, il y a du sentimental hein, aussi beaucoup, mais je voulais me concentrer exclusivement sur des tirages sentimentaux pour chaque signe astrologique. Donc voilà, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder les signes lunaires, les ascendants. Hein, donc c'est complet. Après les vidéos, je les poste petit à petit. Voilà, selon le temps que j'ai. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'ai modifié ma description à propos et que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vous propose, je ne sais pas si vous allez être tenté ou non, mais je vous propose des guidances qui seront gratuites. Hein, voilà, il n'y a pas de, voilà, pas de paiement à faire venant de votre part. Juste, voilà, si vous avez des questions à me poser, moi je peux vous faire un petit tirage en vidéo, vous l'envoyer. Alors bon, pour l'instant, j'ai mis ça il y a quelques temps sur mon à propos. J'ai vu qu'il y avait eu quelques vues et tout, mais j'ai pas eu de retour. Mais bon, du coup, pour la personne qui me contactera en premier, je sais pas trop comment on fera. Je vous enverrai le tirage par vidéo ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, si vous voulez me laisser un commentaire, vous voyez sur la vidéo que vous voyez vous, en me disant si vous souhaitez un tirage dans tel ou tel domaine. Et puis moi, je reviendrai vers vous soit par commentaire ou je ne sais pas par quelle solution, mais je reviendrai vers vous en tout cas pour vous effectuer un tirage qui sera gratuit. Donc voilà, et puis moi je me dis que ça peut aussi me permettre forcément de m'amuser, de progresser, de faire ce que j'aime et puis surtout aussi de vous aider. Donc c'est là où est le but de ma chaîne YouTube à la base des bases. Donc j'ai pas envie de le faire payer, donc voilà, profitez, c'est tout bénef. Si voilà, toutefois ça ne vous parlera peut-être pas, après on peut s'arranger pour faire plusieurs tirages, hein. Moi je m'affiche, hein. Quand j'ai le temps, j'ai le temps. Donc voilà, et puis si ça vous parle, si je vous aide pour un tirage gratuit personnalisable, et bien tant mieux, j'espère que ça vous sera utile si vous faites appel à moi. En attendant, du coup, aujourd'hui, on va vous faire le signe du cancer. Donc le cancer pour le mois de mars au niveau sentimental. Donc je vais commencer avec l'oracle des animaux, le langage secret des animaux, pour vous donner une carte conseil. Donc avec la lecture du petit texte qui va avec. Normalement, est-ce que j'ai pris mon carnet? Oui, ok. Que je le sorte avant de mettre la carte et tout. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que ma vidéo pour les signes du cancer, elle avait été vue pas mal de fois. C'est une des vidéos qui a été vue le plus grand nombre de fois pour l'instant dans toutes celles que j'ai postées. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je sais que dans la vidéo du mois de mars que j'ai publiée pour les cancers, il y avait un peu des avis mitigés. Il y avait des dislikes, des likes, des commentaires bons. Donc, puis voilà, après, comme je vous disais dans je ne sais plus quelle autre vidéo, si vous n'aimez pas, si vous me mettez un dislike, comme mon copain dit, mais n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît pas, si c'est la guidance en elle-même, si c'est ma manière de faire, ou voilà, les conseils. Des problèmes techniques ou je ne sais quoi. Franchement, dites-moi hein, si vous avez vraiment envie de disliker, pourquoi quoi. Ça peut me permettre d'évoluer. Ok, alors c'est parti, concentration. Donc l'oracle du langage secret des animaux pour le mois de mars 2021 pour tous les cancers, donc les signes astrologiques, lunaires, ascendants, hein, pour tout ce qui est sentimental. Pour le domaine sentimental, pour les cancers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. L'effraie masqué.
Donc vous avez l'effraie masqué avec la perspicacité, la sagesse, la prévoyance et la messagère. Donc c'est une super belle carte. J'adore cette carte. Elle est juste trop belle. J'adore. C'est la numéro 26. Pour ceux et celles à qui ça peut parler. La numéro 26. Alors je vais vous lire le message de l'effraie masqué pour tous les cancers pour le mois de mars au domaine sentimental. Si l'effraie se glisse silencieusement en votre présence, c'est que vous êtes arrivé à une étape importante de votre parcours. Acceptez cet instant comme une grande bénédiction, car l'effraie vous invite à éveiller vos sens, à regarder avec courage dans les recoins obscurs et à éprouver le monde d'une toute nouvelle manière. De grandes opportunités vous attendent, mais vous ne pourrez pas y accéder avec votre vision normale. Faites confiance à votre intuition, mais ne vous limitez pas aux perceptions du passé. Vous ne pourrez pas atteindre votre destination en continuant à faire ce qui vous a amené ici. Un espace inconnu gît entre le lieu où vous êtes actuellement et celui où vous voulez aller, et la sagesse silencieuse de l'effraie vous guidera sur le parcours. L'effraie vous invite à calmer votre esprit en ralentissant vos sens. Devenez une ou un observateur silencieux, silencieuse, observatrice, pardon. Éloignez-vous des bruits de la vie et retirez-vous dans l'obscurité, là où vous pourrez tourner votre vue vers l'intérieur. Votre vue vers l'intérieur. Donnez-vous la chance de respirer profondément et trouver la paix dans l'ombre et le silence de votre grotte intérieure. Laissez vos peurs faire surface et voyez-les pour ce qu'elles sont. Des fenêtres sur les possibles. À mesure que votre vision s'adapte, vous réaliserez que vous pouvez voir à la fois l'ombre et la lumière dans ce lieu de tranquillité et que vous pouvez tisser à assumer leur pouvoir à toutes deux pour nourrir votre chemin. Donc nourrir le pouvoir de l'ombre et la lumière. Alors, le mantra pour être dans cette énergie de la carte de l'effraie masqué dans les cancers, pour les cancers dans le mois de mars, c'est l'illumination et la capacité à voir la lumière dans les endroits inattendus. Elle vient quand je découvre la lumière au tréfonds de moi-même. Donc oui, c'est beau, ouais, pour tout ce qui est sentimental, ça peut me dire que peut-être, voilà, hein, vous attendez des choses venant d'une personne en particulier, mais peut-être qu'on vous dit que c'est pas là où vous cherchez que vous allez trouver vraiment la lumière, ou si vous voyez quelque chose de vraiment un petit peu catastrophique, une situation qui vous effraie un peu, l'effraie masqué, oh c'est drôle ça, et ben... il y a peut-être de la lumière quand bien même dans cette situation, dans cette relation avec cette personne-là. Ouais, d'accord. Alors, je vais continuer avec l'oracle des messages de nos anges, des messages de l'amour. Mais non, mais je confonds tous mes oracles, là ça va plus. Puisque lui, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, des anges de l'amour. D'accord. J'en ai deux de Dorine Virtue. J'aime bien, hein, franchement j'aime bien. Mais du coup, je confonds. Les anges de l'amour. Donc oui, des messages des anges de l'amour, oui. Pour les cancers, donc pour le domaine sentimental. J'adore ces cartes. Hein. J'adore vraiment. Alors, je vais peut-être les remettre un peu à l'endroit. Bon, je vais pas tout remettre à l'endroit puisque sinon j'en ai pour un petit bout de temps. Vous apprendrez avec le temps que bon, si vous suivez mes vidéos, que vous aimez bien, que bon, voilà, mes cartes sont souvent à l'endroit, à l'envers, mais c'est vraiment quand elles sautent que je les considère dans mes tirages pour le sens, quoi. Alors, pour les cancers, pour le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour tous les cancers, les ascendants, les signes lunaires, astrologiques, les cancers. Il y en a une qui est tombée. Alors, on a le nouvel amour qui tombe. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, pour tous les cancers, qu'est-ce que j'ai qui saute? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Hop, hop. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour tous les cancers au niveau sentimental, pour le mois de mars,
Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera les bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, je vais les mettre comme ça. J'en tire 6. Alors, non, elle est un peu trop tôt. Pour les cancers, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît, des messages clairs pour tous les cancers. Il y en a un peu trop. Pour tous les cancers pour le mois de mars 2021, les énergies du mois de mars des cancers. Hop, j'en ai un peu trop. Pour l'amour véritable et l'attraction pour les cancers, en fonction des cartes qui sont sorties sur ce tirage pour le mois de mars pour les cancers. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Hop, ça se retourne dans tous les sens. Et donc pour la dernière, pour l'attraction, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mars. Les énergies du mois de mars pour les cancers. Et on a la chimie sur l'attraction. Donc oui, ça résonne bien. Qu'est-ce qu'on a au dos? Pardonner et apprendre. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, ça me fait une coupe en 3, hein, donc bon, c'est pas une coupe, mais je sais pas comment on dit, mais voilà. Et facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors. Alors, ce qu'on peut me dire déjà pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, c'est que potentiellement, vous êtes attiré ou l'autre est attiré par quelqu'un d'autre. Bon, dans la relation, j'ai la sensation que c'est peut-être plus vous, hein, après, c'est inversable. Donc voilà. Mais on vous dit quand même que malgré cette attraction et cette chimie que vous ressentez peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, alors déjà, il y a un travail à faire. Je ne sais pas pourquoi, il y a un travail à faire. Euh, alors, est-ce que si vous êtes en couple depuis un bon bout de temps, peut-être que si vous avez des parents, mais ça me parle un peu moins. Peut-être pour quelques personnes, si vous avez pas d'enfants, ça peut vouloir me dire que vous êtes en couple depuis longtemps avec une personne, hein, ou bon, vous inversez, hein, mais vous êtes en couple depuis longtemps avec une personne et vos parents aussi apprécient bien peut-être votre conjoint, votre conjointe, que ça fait longtemps, qu'ils sont habitués, qu'ils y ont trouvé un bon équilibre, qu'ils sont contents pour vous, qu'ils pensent que ça se passe bien, mais voilà, c'est comme si en fait je ressentais peut-être que certains se sont mariés hein, sans avoir d'enfants et que vis-à-vis des parents, ils sont peut-être pas pour le divorce ou qu'il y a une connotation religieuse, hein, comme c'est marqué. Je m'y connais pas énormément au niveau des religions, donc je pourrais pas trop vous préciser, mais quand il s'agit d'un engagement créé, la sensation que j'ai, c'est qu'on peut pas l'enlever. Si on se désengage de la situation dans laquelle on s'est mis, on est mal perçu. C'est la sensation que j'ai, donc il ne faut pas que vous ayez cette peur d'annoncer potentiellement un nouvel amour, un nouveau projet à vos parents respectifs. Ou alors, si c'est aux parents, vis-à-vis des parents de votre conjoint, et pas forcément vos parents à vous, hein, faut pas se sentir coupable de quitter la personne avec qui on est vis-à-vis des beaux-parents.
Voilà, après ça parlera peut-être que à une personne, mais je sais pas. Voilà, ça me dit ça, donc voilà. Après, pour les personnes qui sont, je dirais plutôt en tierce et ou même bien plus célibataires, mais en tierce aussi ça marche. euh, on peut vous dire déjà que vous allez soit rencontrer avec quelqu'un avec qui vous allez directement sentir une attraction, une chimie, vous allez le comprendre, peut-être pas forcément le vouloir sur le coup, peut-être que vous allez être, comment on dit, surpris, vous voyez, à l'inattendu, mais que vous devriez peut-être potentiellement vous ouvrir, ou si quelqu'un vient vers vous, discuter, que vous voyez que vous êtes attiré, mais que vous voyez, vous n'avez pas le temps, ou quelque chose comme ça, bon, ben écoutez, peut-être qu'il faudrait peut-être laisser une chance. Travailler les problèmes, traiter les problèmes familiaux. Mhm. Peut-être que pour certains célibataires, ou oui, ça me parle plus pour les célibataires, ça, pour certains célibataires, j'ai la sensation que si vos parents, par exemple, ont eu des problèmes de divorce ou des choses comme ça, hein, des choses qui arrivent dans la vie, hein, c'est super fréquent, donc bon, ben, voilà. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer dans une relation qui pourrait être véritable, dans un nouvel amour, peut-être, voilà, tout concret. Peut-être que vous n'avez jamais été réellement en couple avec quelqu'un, malgré les attractions, la chimie qu'il peut y avoir. Et on vous dit que oui, pour créer un amour qui est véritable, dans tous les cas, il faut se laisser porter, faire confiance en la relation et ne pas avoir peur. Donc ça peut être aussi lié au fait que soit vous avez peut-être grandi seul avec votre maman ou votre papa, ou que en garde alternée, ou des choses comme ça. Mm. En tout cas, ici à la coupe, on vous dit de rester optimiste. Donc voilà, hein, il faut rester optimiste. Donc dans tous les cas, voilà, hein, si vous avez vécu des situations, que ce soit même au niveau familial, hein, voilà, vis-à-vis de vos parents, bah, il faut pardonner aussi le fait que bah, c'était peut-être bah, voilà, juste tout simplement bah, la vie de vos parents et pas la vôtre, et apprendre de cette situation, en grandir, et puis laisser aussi la possibilité à vous ouvrir à un amour qui est véritable, un amour véritable dans le sens, l'amour véritable envers quelqu'un, dans une relation, dans un engagement, dans un couple, mais aussi l'amour véritable de la vie aussi, tout simplement, se laisser des chances d'avoir des relations construites, humaines, voilà, y a pas de souci. Mm, mm. Après, pour de la tierce, on- peut-être qu'il y en a certains qui sont attirés par quelqu'un qui est parent déjà. Qui sont, et peut-être que quelqu'un est déjà en couple et est attiré par quelqu'un d'autre qui est parent. Et si vous hésitez, mais vous vous dites non puisqu'il est parent, on vous dit que voilà, hein, vous pouvez laisser une chance. Mm. De toute façon, vous avez l'attraction, la chimie, donc c'est vraiment la fin positive. Donc vous avez de toute manière la prévoyance, la sagesse, hein, qui est avec vous, avec les frais masqués. Vous allez savoir quoi faire. Et comme je vous disais avec cette carte-là, quand on l'a lu tout à l'heure, hum, voilà, même si la situation peut-être ne paraît pas vraiment lumineuse, vous pouvez quand même dans toute cette situation où ça paraît un peu ombragé, peut-être pour vous dans votre esprit, vous pouvez trouver la lumière, l'attraction, la chimie, le bonheur. Voilà, il faut juste le vouloir un tout petit peu. Mm. Et si pour les personnes en couple qui n'ont pas réellement de soucis, hein, que tout va bien, voilà, on vous dit que peut-être qu'il y a un engagement qui est un petit peu incertain venant de la part de l'un ou de l'autre. Et que ça peut relever de l'éducation que l'on a reçue. C'est assez particulier comme message, mais ouais,
Pour les personnes en couple, on voit qu'il y a, voilà, hein, ça c'est vraiment pour certains, mais il n'y a rien de néfaste, hein. Il faut, même si c'est des fois un peu compliqué, travailler sur le couple, mais ça c'est habituel, il faut jamais se laisser aller, hein. De toute manière, c'est toujours un travail perpétuel à faire, hein. C'est des relations humaines, donc ça se construit, ça se déconstruit, on s'adapte, ça bouge, hein, c'est tout un mouvement, mais on voit qu'il y a quand même l'attraction, la chimie encore, hein, voilà, c'est encore fort. Et, euh, et si vous voulez concrétiser quelque chose de nouveau dans cet amour, un nouveau projet, peut-être aussi faire des enfants, hein, peut-être qu'il y en a un qui veut plus être parent, l'autre non. On voyait les problèmes, les facteurs religieux tout à l'heure, de rester optimiste. Donc dans tous les cas, il faut travailler dessus tranquillement. Peut-être que c'est des blocages, oui et non, ça je vous l'ai déjà dit, ça me revient, ça me revient. Peut-être que c'est des blocages, pardon, ouais, au niveau de l'éducation que vous avez reçue venant de vos parents. Euh, Peut-être que pour certains, ça fait longtemps, je sais pas, je vois une dizaine d'années, moi, une dizaine d'années que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant l'envie d'avoir des enfants, de vous marier ou autre, voilà. Et disons que l'exemple que vous avez eu de vos parents ou pendant votre jeunesse, les exemples que vous avez eu voilà, autour de vous, c'est que les gens se mariaient, faisaient des enfants, voilà, avaient une vie familiale bien construite, bien rangée, mais que vous, c'est pas ce que vous vouliez jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, en fait maintenant j'ai la sensation que vous vous posez peut-être la question de savoir si pour avoir accès à cet amour qui est, disons, vu d'une manière un petit peu nouvelle, euh, est-ce que vous devriez sauter le pas dans toutes ces étapes-là? Voilà. On vous dit peut-être de travailler sur ça, mais c'est l'amour véritable, hein, donc c'est beau, hein. Et puis quelque part, au final, vous êtes attiré par ça, par ces projets-là. Mais voilà, de toute façon, de toute façon, voilà, hein, vous avez les frais masqués, hein, donc ça, c'est le must. Donc vous allez réussir à travailler sur la problématique que vous rencontrez et que si vous êtes vraiment pour vous dans votre esprit dans un très gros problème pardon, vous allez réussir à trouver la lumière, hein, à trouver des petites solutions au fur et à mesure, à être en accord avec vous-même, avec vos attractions et votre chimie intérieure, quoi. Je vais vous compléter le tirage avec l'oracle de l'amour universel. Je vais en tirer 6 pareils. Alors je vais un peu les décaler. Je sais pas si vous allez bien les voir. Hop. Ok. Pas droit du tout, pardon. Alors, l'oracle de l'amour universel pour les cancers pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Pour compléter toutes ces petites cartes-là. Le nouvel amour, traiter les problèmes familiaux, amour véritable, laisser une chance à votre relation, attraction, chimie. Les frais masqués. Des petits messages pour les cancers pour le mois de mars au niveau sentimental. On a l'équilibre, la guidance divine qui saute. Donc pour trouver un équilibre, les premiers messages qui viennent, c'est pour trouver un équilibre. Dans tous les cas, il faut vous reconnecter à vous, prendre le temps d'écouter vos intuitions, les signes qu'il peut y avoir. Je ne sais pas pourquoi, les plumes, on me dit les plumes, donc pour quelqu'un ce sera plus précisément les plumes, voilà. Dans vos rêves, pour retrouver plutôt cet équilibre-là que vous souhaitez, que vous attendez, puisque j'ai la sensation que vous attendez vraiment cet équilibre, même si vous le voulez, vous n'arrivez pas forcément à le trouver. Mais pour l'instant, puisque moi ça me parle bien du fait que forcément si vous écoutez un petit peu tous les messages qu'il y a, ça va prendre un peu de temps, ok. Ça va prendre un peu de temps, ne veut pas dire ça va pas se passer. C'est du travail quoi, hein. Ça prend un peu de temps. Ok. Alors pour les cancers, la suite pour les cancers pour le mois de mars
2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Les sons de guérison. Pour tous les cancers, les signes astrologiques, les signes lunaires, dans les relations, d'accord. Et on va en tirer une dernière. Et les ascendants. Pour tous les cancers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Je vais décaler un peu la bougie. Les cancers pour le mois de mars. Pour tous les cancers. Allez, la dernière carte avec l'oracle de l'amour universel pour tous les cancers pour le mois de mars. Le chemin du pavé d'or. Donc ça c'est beau, hein. Non, ça vous indique vraiment bien que malgré un petit peu de doute, de travail, d'attente, que c'est trop beau. Vous avez l'ange gardien qui est là, peut-être à ce moment-là où vous regardez la vidéo dans l'amour, la coupe, l'ange gardien, l'amour. Mais c'est trop beau, hein. Moi j'adore vraiment. Oh là 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 là. J'adore. Votre ange gardien est à côté de vous, quoi. C'est, il est là pour vous aider dans vos démarches au niveau relationnel, voilà. Hein, ça parle pour vraiment tout ce qui est au niveau de l'amour. Hein, donc, c'est vraiment, c'est puissant hein, quand même. Hein. Il y en a qui sont vraiment bien entourés. J'ai la sensation. Comme tout le monde, hein, mais voilà, hein, je sais pas pourquoi. En tout cas, on vous dit d'écouter votre guidance divine, donc votre ange gardien, hein, vos rêves, voilà, vous pouvez écouter tellement de choses que tout se confond dans ma tête, il y a énormément de soutien. On vous dit que si vous vouliez vous pardonner d'une certaine situation, d'une erreur que vous avez pu faire, qu'on a pu commettre envers vous, voilà, si vous avez prié hein, pour réussir à vous pardonner, franchement, là, on est sur un level où vous allez vous, comment on dit, oui, exploser quoi, enfin je ressens quand même quelque chose où quelqu'un se dévoile totalement, abandonne vraiment son ancien schéma de pensée et va sur complètement quelque chose de complètement nouveau. Et malgré l'attente, peut-être qu'il y en a certains qui sont déjà dans cette chose-là, au niveau d'une relation peut-être bien particulière pour certains, peut-être que voilà, hein, vous attendiez vraiment ce renouveau, cette attraction, cette chimie dans cette relation pour guérir hein, cette relation. Peut-être qu'il y avait un manque d'équilibre que vous avez attendu. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en ayant travaillé ou en continuant de travailler comme ça sur cette situation, en étant dans des énergies où vous êtes positif, vous dites on va améliorer les choses, on va traiter par exemple les problèmes s'il y en a dans le familial et il n'y a pas de souci, on ressent vraiment un renouveau quoi. Et ouais, franchement c'est beau. Hein. Alors, pour les tierces, on peut vous dire que la réponse à votre question, vraiment, hein, si vous avez un choix à faire, il va falloir le faire avec sagesse, hein, avec un peu de prévoyance, prendre le temps. Mais dans tous les cas, les réponses, vous les aurez au niveau de vos guidances, voilà. Vous avez hein, votre ange gardien qui vous soutient au niveau de l'amour. Peut-être que vous ne faites pas forcément les choses de manière très conventionnelle, j'ai envie de dire, mais dans tous les cas, voilà, l'ange gardien est toujours là pour vous soutenir. Si vous faites des choses considérées plutôt de manière un petit peu maladroite, j'ai envie de dire, eh bien c'est pas grave, vous vous pardonnez, il n'y a pas de souci, vous retrouvez un équilibre. Et ça, il faut pas
Il faut pas se culpabiliser, même s'il y a un peu d'attente, voilà, tranquillement. Mm, mm. J'ai même envie d'en retirer d'autres. Tu sais, j'étais pas partie sur ça, mais je vais en retirer d'autres. Je sais pas à combien de temps elle a ma vidéo, 29 minutes, ça va. Alors, pour les personnes célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un en vue, ou même qui ont quelqu'un en vue aussi, hein, peut-être, on leur dit que pour retrouver un petit peu ce chemin voilà, sur lequel vous voulez marcher dans l'amour, dans les relations, là où vous voulez aller, vous diriger, ce que vous voulez entreprendre, on vous dit que pour avoir accès à ça, pour certains, il faut d'abord retrouver l'équilibre, traiter les problèmes familiaux si vous avez des enfants. Euh, et petit à petit, ça va revenir. Il faut travailler vraiment sur l'amour véritable aussi. Si vous avez des enfants, peut-être de la relation avec votre enfant, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir accéder à une relation qui serait d'égal à égal. Voilà ce que j'entends avec quelqu'un. Alors, l'amour qui ressort, ok. Les traînes. Pardon, mes cartes, elles sont un peu abîmées. Mais elles sont tellement belles, celles-ci. Alors, pour l'attente, pour les cancers, comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous l'appréhendez si vous n'êtes pas encore dans l'attente? Qu'est-ce qui se passe pour cette attente, pour les cancers, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental? Il y a l'enchantement, la porte après, la méditation et le cœur universel. Elles sont sorties toutes dans le bon sens au bon moment. Alors on a écoute hein, en dos de deck et à la coupe on va avoir la créativité. Écoute ton intuition, écoute tes rêves aussi, ça me fait penser aux rêves, même si c'est pas la carte des rêves. Mais ouais. Puisque dans les rêves, on est quand même assez créatif, c'est vraiment l'imaginaire. Écoute les messages en tout cas, peut-être que tu envoies ton corps. Si vous avez des douleurs dans le corps, aux épaules, peu importe, vous devez écouter hein, votre corps. Peut-être que ça peut vous aider à déceler certains problèmes. En tout cas, dans l'amour, on voit que vous attendez de pouvoir être en accord avec vous-même, en accord avec vos guides. Si voilà, vous sentez que vous devez aller vers telle ou telle situation, faire telle ou telle chose, et que quelque part vous n'acceptez pas de faire ça, il faut être sage et écouter quand même, peut-être malgré vous, le fait qu'il faille peut-être attendre aussi, puisque vous allez peut-être être enchanté suite à ça, puisque quand vous serez guéri suite à cette attente, puisque vous avez reçu les conseils de vos guides, d'être en accord avec ce que eux vous disent, avec vous-même, vous avez telle et telle opinion envers l'amour pour trouver votre équilibre, on vous dit que si vous avez telle et telle opinion, telle et telle valeur, il faut les conserver, être en accord avec vous-même. Le divin vous guide vers une relation, quelque chose ou un renouveau dans la relation qui est sain pour vous, sain pour l'autre, et on vous demande que pour arriver à cette situation, il faut tout simplement ce délai d'attente. Ou alors, pour certains, c'est l'effet inverse, c'est arrêter d'attendre. Voilà. Hein. Mais la plupart, hein, la majorité des cas, voilà, c'est il faut ce délai d'attente. Hein, et de là, vous serez enchanté, même si, voilà, sur le coup, vous ne voyez pas que vous êtes enchanté. Hein, mais vous allez à un moment guérir de cette situation. De toute manière, voilà. Pardon. Mais en fait, tout n'est pas que passager, quand bien même si vous avez une émotion qui est très forte, que vous avez du mal et tout, et bien à un moment donné, de toute façon,
Vous allez sortir de ces énergies-là, donc il n'y a pas de souci, soit une guérison, et à partir de là, vous verrez de nouvelles opportunités. Vous pourrez prendre en âme et conscience votre porte que vous voulez ouvrir et vous serez au calme dans le cadre de vos relations, de votre relation, du domaine relationnel. Même si vous êtes célibataire, que vous venez aussi de vous séparer, de retrouver un équilibre, ça marche aussi très bien pour les personnes qui viennent de se séparer. Vous serez très bien dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, vous serez équilibré, vous serez zen, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on vous dit quelle est la clé, puisqu'au final, le chemin de pavé d'or, c'est le bon chemin à prendre, c'est votre chemin, votre destinée, là où vous vous épanouissez le plus, là où il y a le plus de lumière, vous voyez. Peut-être pas l'un des plus simples, hein, puisqu'honorer son cœur, c'est pas la chose la plus simple, mais c'est ce qui vous délivrera l'amour de la vie, l'amour universel, l'ancrage dans l'amour, le fait d'être bien, d'être épanoui, d'être bien dans ses valeurs, bien avec soi-même et de façon aussi à pouvoir être bien avec les autres. Toute cette attraction, cette chimie que vous voulez de l'amour, vous vibrez amour quelque part, vous êtes amour. Et il y en a énormément, c'est peut-être que vous en débordez tellement que vous vous dites c'est pas possible, je peux pas donner autant alors que des fois je reçois pas, que je suis pas en couple avec ou que quelque chose comme ça. Mais moi, mon avis c'est que c'est la clé. Vous pouvez pas être plus heureux que ça quelque part. Si vous avez tout cet amour là, c'est fou. Alors oui, des fois, faut attendre un petit peu le temps de se tasser, se mettre les idées en place, de se retrouver. Mais franchement, je le trouve très beau votre tirage. Voilà, hein, si vous êtes en couple, on voit que c'est aussi quelque chose où vous pouvez vous nourrir, hein, nourrir l'autre, être épanoui, vraiment dans quelque chose de zen, de tranquille, même s'il y a eu des difficultés, hein, on voit qu'avec le travail, vous serez enchanté, hein. Ça prend un peu de temps des fois, mais vous serez enchanté, hein. Mm, mm. Je vais continuer, je vais vous compléter avec l'oracle des miroirs que j'ai pris juste là maintenant. Je vais essayer de les lever un petit peu quand même. Je vais en tirer 6 pour commencer. Peut-être que j'en tirerai d'autres, je sais pas, à voir. Alors, en tout cas, franchement, faut garder espoir, hein, parce que là, un peu d'attente, un peu de sagesse, hein, un peu de prévoyance aussi. Il faut mûrir les projets, les réfléchir un petit peu, pas y aller. Des fois, il faut y aller un petit peu comme un branquignol et des fois, non. En tout cas, vous avez tous les messages qui peuvent être perçus de votre part. Il suffit juste de... Bon, c'est facile à dire, hein, mais de les écouter. Dans vos rêves, le plus principalement aussi. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2021, on a la maison qui saute. Pour les cancers, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? Un retour de la santé et un miroir magnétique. Vous allez attirer à vous de bonnes énergies vis-à-vis de votre santé émotionnelle. Hein, c'est ça qui me vient en premier. Votre santé aussi physique classique. Hein. Si vous attirez de bonnes énergies à vous, si vous pensez positif, si vous vous dites que ça va aller, si vous prenez cette attente comme un enchantement, si les guides, les conseils que vous recevez, vous les prenez avec acceptation, pardonner et apprendre, tout ça, bon, dans l'amour, hein, on trouve petit à petit un équilibre dans l'amour. Alors, pour tous les cancers, pour le mois de mars, il y a le contrat qui tombe. Alors, au niveau sentimental, pour tous les cancers, pour le mois de mars. Alors, il y a de la distance, du temps, oui. Pour tous les cancers, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental, l'étranger,
la famille. On voyait tout à l'heure avec les parents, peut-être qui étaient fermés à certaines propositions de séparation, ou voilà. Mais peut-être que vous vous trompez tout simplement sur la manière dont ils vont réagir. Peut-être que ça leur paraîtra un petit peu inconnu, vous voyez, que ça va prendre du temps de s'imaginer ça, surtout s'ils sont à distance aussi. Sinon, on me parle du fait que ça fait longtemps que vous êtes à distance, peut-être avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, ou même séparé ou dans une tierce. Hein, peut-être que dans une tierce, si vous êtes juste la tierce personne qui interagit dans un couple en particulier, on vous dit que bon, ça fait longtemps que vous êtes à distance vis-à-vis de cette personne-là, de cet amour-là, mais que vous allez trouver un équilibre avec un peu de temps. On vous dit aussi de passer un petit peu de temps en famille, si vous le souhaitez, pour vous changer les idées. On a l'argent qui saute, qui vole. Alors, bon là, il y en a trop. Donc, l'abondance, l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, la porte, c'est les possibilités qui s'offrent à vous, les propositions. L'abondance dans le sens énergétique, les sons de guérison, la roue qui tourne, la roue de la fortune, la naissance, la trahison qui saute, une nouvelle trahison peut-être pour certains, nouvelle trahison. Peut-être suite à une trahison, vous prenez une autre porte, vous vous séparez, on a la séparation au dos. Pas forcément une trahison sans adultère, peut-être pas pour tout le monde, mais... Ou alors, pour certains, ce sera perçu, si c'est l'autre qui part, plus comme une trahison, puisqu'il y aura de nouveaux projets et un nouvel état d'esprit suite à une guérison, pour vous ou votre autre, et du coup, des décisions qui sont prises en fonction de cet état d'esprit là, cet état de santé de cette personne-là. Et du coup, ça peut être considéré comme une trahison par vous ou par l'autre, si c'est vous qui décidez de partir. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Sur la distance, le temps, l'étranger, la famille et l'argent. Il y a de l'évolution. Donc c'est ce qu'on disait, on retrouve un équilibre tranquillement. Une évolution avec du temps. Peut-être aussi le fait d'évoluer tranquillement soi-même dans quelque chose de nouveau vis-à-vis peut-être des guidances que vous recevez. Voilà, on a contrat tout à l'heure, il a sauté tout à l'heure. Donc oui, certainement quelque chose d'inconnu peut-être qui prend du temps à se mettre en place, dans lequel il y a une évolution. Peut-être aviez-vous passé un contrat au niveau familial avec... on a la maison qui a sauté tout à l'heure aussi, ça me revient d'un coup. Ça me parle là de suite maintenant de personnes qui ont, avec leur famille, mis en place des projets financiers au niveau d'une maison, que vous avez signé un contrat, peut-être pas forcément officiel, mais entre vous, dans la famille, de remboursement, de choses comme ça, vous voyez, vis-à-vis d'une maison, et que si du coup vous choisissez de partir, ou que l'un part, ou voilà, peut-être que c'est ça qu'il faut traiter comme problème familial. Avant de pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux pour une relation, que vous avez soit de la tierce
et que vous avez envie de vivre cette relation. Oui, oui, en tout cas, il y a des problèmes familiaux peut-être au niveau de l'abondance. Ok. Alors, sur le temps, l'étranger, famille, argent, en fonction de toutes ces cartes-là pour les cancers pour le mois de mars 2021. Au niveau sentimental, la jalousie. Alors, peut-être que vous n'avez pas été d'accord avec certains... femme, ouverture. Bon, ça c'est beau. Peut-être que vous n'avez pas été d'accord avec certaines personnes qui vous ont conseillé peut-être sur votre instabilité. On a l'instabilité au dos. Ou alors vous avez certains rêves vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de votre conjoint. Du fait que vous êtes instable, ça vous rend un peu jaloux, puisque peut-être que si vous avez des vues envers quelqu'un, mais qui est avec quelqu'un d'autre, vous voyez que ça prend trop de temps. Bon, mais il y a l'évolution, hein, mais pour avoir cette évolution et cette ouverture un peu rapide, un peu plus rapide, puisque visiblement avec ces cartes-là, franchement, à côté, distance, temps, étranger, c'est vraiment les longues distances, les longs parcours, voilà, le temps, les kilomètres, donc ça me parle vraiment de... Si vous êtes trop jaloux, ça prend un peu plus de temps, j'ai la sensation, hein, pour avoir cette ouverture. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Peut-être est-ce votre maman, une sœur, une femme, une tante, une cousine, je ne sais qui, hein, au niveau de votre famille, ou vous en tant que femme, qui essayez de régler les problèmes familiaux avec vos parents, hein, sur des jalousies qu'il peut y avoir vis-à-vis d'une ouverture, d'une évolution que vous avez vous en tant que femme, mais bon, ben il y a des petites médisances autour de vous, hein, certainement, mais voilà, il y a une évolution, hein, sur ces médisances, il y a une ouverture, donc ça prend un peu de temps, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, avec de l'acceptation de vous, ce que vous voulez, de ce que veulent les autres, faire des compromis, vous pouvez être enchanté avec cette petite attente, vous allez trouver les bons mots, je pense. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'être vraiment dans le cœur universel, que ce soit bien pour tout le monde, équitable pour tout le monde, que personne ne souffre trop. Hein. Faut se retrouver dans... Vous voyez, faut joindre les deux bouts. Moi, c'est ça, je vous tire mes tirages un peu dans les opposés. Vous voyez, vous avez vraiment l'amour autour de vous. Vous êtes... dans l'amour, tant que vous l'expliquez tranquillement, il n'y a pas de souci. Les traintes, la méditation, de rester tranquille et vous êtes enchanté par ces opportunités, ces attentes, vous êtes guéri. Hein. Il n'y a pas de souci. Sur le mois de mars, vous entrez dans des énergies vraiment bénéfiques, hein, pour vous. Hein. Vraiment, même si vous en rendez pas compte, hein, on vous le rappelle, hein, avec les frais masqués, hein, faites preuve de sagesse. Vous allez même aussi peut-être recevoir des messages, hein, pour certains qui sont en couple, ce qui me vient en premier. Mais voilà, il faut faire preuve de perspicacité, pardon. Et alors, sur l'argent, qu'est-ce que vous allez avoir les cancers pour le mois de mars 2021? Au niveau sentimental, et bien entendu. Ouais, il y a un peu de tout. C'est le changement qui se retourne. Alors... Une dernière carte avec l'oracle des miroirs pour les cancers pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Il y en a 40 là. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Les cancers pour sentimental du mois de mars, les énergies du mois de mars. Le miroir magique, mais bon. Et vous êtes bénis, hein, vous, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez peur. Oh, vous avez peur. Vous avez peur de ce contrat, de cet engagement que vous pourrez avoir, que vous pourriez potentiellement avoir si vous acceptez de vous ouvrir. Si vous acceptez seulement. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Concrètement, devant ou derrière cette vidéo, hein, vous voyez. Et on a le changement qui est juste là. Oui, ça peut faire peur, mais c'est beau.
c'est de l'amour. Oh mais moi j'adore, hein. Franchement moi je l'adore votre tirage. Bon ok, voilà, hein. Il y a toujours des contretemps, des jalousies, des médisances, des blocages, voilà, dans le niveau familial. Il y a toujours un petit peu, vous voyez, des petits blocages, hein, des gens qui seront pas d'accord. Et ben c'est pas grave, faites les choses avec amour, il n'y a pas de souci. De toute façon, la vérité, vous avez la meilleure carte. C'est attirer à vous ce que vous pensez et c'est tout quoi. Et vous avez un peu sur l'abondance quoi. Non mais oh là là. Et je vous jure, vous êtes bénis des dieux. Alors attendez, je vais juste faire ça. Hop, 2 secondes. Je prends mon petit livret parce qu'en fait, je veux vous lire. Non mais carrément. Oh mais j'adore. Donc cette atteinte est vraiment bénéfique pour vous. Voilà, hein. L'équilibre, vous allez le retrouver, il n'y a pas de souci. Petit à petit, dans l'amour, tranquillement, on prend le temps, hein, on s'ouvre aux propositions, on essaie de parler tranquillement. Dans l'amour, cette atteinte est bénéfique. Moi, je vais vous lire le miroir magique parce que cette carte est magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Non, mais vous imaginez ou pas? Oh là 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 là. Et j'en ai fait un bon nombre, des tirages sentimentaux, tout ce que vous voulez pour moi, pour des amis, vraiment pour beaucoup de gens, sans que ce soit sur YouTube. Mais là, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Bah, de toute façon, c'était prévisible, puisque de toute manière, vous avez cette carte. Enfin, ça, vous voyez... Non, franchement, pour moi, en vrai, vous avez, je crois, quasiment, hein, de mémoire, franchement, les meilleures cartes, les cartes que j'affectionne énormément dans mes oracles. Et ce sont vraiment des cartes hyper puissantes, en fait. Vous allez savoir faire preuve de sagesse, d'amour, attirer à vous tout ce qui vous est bénéfique pour vous épanouir et vraiment mettre tout le négatif de côté, tout ce qu'il y a de négatif, tout ça, ça va l'annuler. Vous allez avoir la force, mais pour avoir cette force, il faut prendre ce temps, écouter la guidance tranquillement, hein, de vos rêves, de vos intuitions, de vos messages, des synchronicités, peu importe ce dans quoi, les plumes, je voyais tout à l'heure les plumes, partout là où vous avez des petites choses qui vous titillent et qui vous font vous dire ça, écoutez les messages, il n'y a pas de secret. De toute manière, plus vous prenez le temps, en fait j'ai la sensation que plus l'attente est longue, plus l'amour il est waouh. Genre voilà, hein. Mais n'ayez pas peur quoi, n'ayez pas peur. Et je vous en supplie, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Et puis quelque part, même si à un moment donné, vous voyez, ça se passe mal, ou il y a un accro, ou ça se passe pas comme vous vouliez, exactement comme que ça se passe, enfin, mais au moins vous aurez fait les choses avec le cœur quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Alors, je vais vous tirer des petits messages conseils de l'oracle des messages de nos anges. Alors, aïe, pardon. Alors, pour les cancers vis-à-vis de cette situation, mais j'adore. Franchement, n'ayez pas peur. Ça fait toujours un peu flipper, hein, mais pour ceux qui sont attirés quand même par quelqu'un comme ça, qui savent pas, oui, non, n'ayez pas peur. Oh, je vous jure. Dans tous les cas, ça ne sera que bénéfique pour vous dans votre vie, dans votre épanouissement personnel, du choix de vos valeurs, de vos souhaits, de respecter vos envies en temps et en heure pour vous sentir épanoui dans la vie de tous les jours, quoi. C'est un besoin, c'est vital en fait, hein. Sinon, bah, on est frustré à longueur de journée, quoi, hein. Alors, les cancers pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Je vous ai tourné la phrase avec un accent un peu bizarre. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de sel, un bain au sel marin et un soin ou un soin de pierre. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'il y
rien marqué sur la carte. Mais en gros, voilà, on vous dit de rester tranquille, dans l'amour, de prendre soin de vous. Voilà, de toute manière, d'être bien en accord avec vous-même, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, hein. Plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes sûr de vous, en accord avec vous-même, bah, plus ça se ressent, plus vous êtes attirant, plus vous vibrez et vous attirez ce qui pourra vous donner le plus d'abondance, les opportunités qui peuvent venir à vous et qui sont le plus abondantes, hein. Mais une fois que vous êtes guéri, que vous prenez le temps, tranquillement, vous voyez, bon là la dame elle est nue, on voit de l'eau, hein, du bleu, voilà, n'hésitez pas à vous purifier avec l'eau. Et puis c'est ça aussi que je vous ai pas dit, quand cette carte elle est tombée, quand elle pardon, hein, quand elle tombe, cette carte, on peut se munir de cristal de roche avec nous dans le sac, dans les poches, n'importe où. Voilà, hein, même dans la maison. Voilà, vous le choisissez par résonance, hein, par attirance. Et ça a un aspect vraiment bénéfique pour vous sur le mois de mars. Ça va vous aider à faire du tri, à voir plus clair, à accepter, à voyez, être dans l'amour tranquille, à amplifier les énergies autour de vous d'attraction. Alors, un autre petit message conseil pour nos cancers pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Mais c'est pile ça, hein. C'est exactement ça. C'est voilà, voilà pour pouvoir attirer à vous vos nouveaux projets, voilà, ou vos renouveaux dans un couple, dans votre histoire, même si vous n'êtes pas en couple, pour attirer à vous l'amour que vous aimez depuis tant de temps et que vous n'osez pas, pour vous débloquer des schémas négatifs de l'amour que vous avez pu avoir vis-à-vis de vos schémas de pensée. Voilà, votre puissance, elle est bonne pour vous. J'ai l'impression que quelque part, toute cette rage, tout à l'heure, j'ai même vu le chagrin aussi sauter là, vite fait en coupe. Toute cette rage que vous avez en vous, en fait, c'est bon pour vous. Il suffit juste de la mettre dans vous voyez, dans le sens inverse, dans l'amour, quoi. Si vous en servez cette puissance, mais de manière positive, en étant dans l'énergie de l'amour, vous pétez le jackpot, vous. Waouh! Et puis c'est bénéfique pour vous, pour votre épanouissement personnel, votre évolution, vous voyez. Et c'est franchement super bénéfique, quoi. On a le mystique au dos. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc beaucoup de possibilités, même si jusqu'aujourd'hui vous vous disiez non, on vous a dit non, il s'est passé ça, des choses, des blocages, vous voyez. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va vous offrir des possibilités. Donc là, franchement, c'est super beau. Soyez dans l'amour, vraiment, c'est être dans l'amour qui prime. L'amour pur et dur, quoi. Et puis, ça en sera aussi bénéfique pour les autres, puisque ben, vous allez pouvoir aussi donner de l'amour aux autres, à quelqu'un d'autre, le donner d'une meilleure façon, de la façon dont vous voulez vraiment. Vous allez vraiment pouvoir être enchanté, et ben du coup, l'autre le sera tout autant. L'étranger, cette personne en face de vous, cet inconnu, voyez, cette personne étrangère de vous, ben, elle va la prendre aussi cette ouverture. Hein. Ah, c'est fou. Hein. Eh bien écoutez, franchement, vous avez un tirage magnifique pour le mois de mars 2021, les cancers. C'est juste trop beau. Donc moi, je vous dis, avec grand plaisir, ouvrez-vous à cet enchantement hein, là. Hein. Même si voilà, il y a de l'attente, ça reste positif. Et puis de rester dans l'amour tranquillement. Dans tous les cas, il n'y a que l'amour qui prime. On est d'accord.
ben, je vous dis de prendre soin de vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ce qui résonne, voilà, ce qui ne résonne pas, votre situation, voilà, n'hésitez pas. Et puis comme je vous ai dit, si vous voulez des petites guidances gratuites, personnalisées, venez vers moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Et voilà, après pour ceux qui veulent avoir encore plus de détails sur cette situation-là, sur ces messages-là qui ont été délivrés sur cette guidance, eh bien vous pouvez aussi regarder avec vos signes lunaires et puis ascendant, si ça vous dit. Peut-être que vous aurez des compléments d'information vis-à-vis de certaines situations. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis à bientôt. Au revoir.